Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux invités, qui plus est sont sœurs, Marie et Elsa Rigaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice et directrice adjointe, en gros c'est vous qui dirigez le Printemps de Pérouge, qui aujourd'hui n'est plus à Pérouge depuis je crois deuxième édition, mais qui est pas loin à Saint-Maurice de Raymond, qui est dans l'ancien château, l'ancienne propriété d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est dans le parc de la maison d'enfants. Un superbe parc, on verra des photos, c'est magnifique. 28e édition quand même, du mercredi 25 au 29 juin. Donc ça va être 5 soirées de fête, mais pas que. Il y a de la musique, il y a de la fête, il y a de la gastronomie. Il y a beaucoup de gros artistes. Alors juste un petit truc, on voit tous vos t-shirts. Vous êtes allé dimanche voir Beyoncé. Beyoncé au Printemps de Pérouge, c'est pour quand? Je pense que c'est même pas un rêve, comme on dit, ou en tout cas c'est un gros rêve. Mais c'est vrai que quand on travaille dans l'industrie musicale, on pouvait pas ne pas voir Beyoncé. C'était vraiment immanquable. Depuis, on quitte plus notre t-shirt. We love cowboys. Ça reste la queen, effectivement, du show, de l'entertainment. Alors, de l'entertainment, il y en aura beaucoup au Printemps de Pérouge parce que vous avez des énormes têtes d'affiche. Et puis, pas que. Il y a aussi des gens qui sont moins têtes d'affiche, mais qui sont quand même très bons. Est-ce que, peut-être... quelques 5 petits coups de cœur. Alors, c'est toujours compliqué, 5 petits coups de cœur sur cette édition. Alors, un de nos coups de cœur, et c'est une nouveauté chez nous, c'est Artus. Parce que ça va être la première fois, en grand format en tout cas, parce qu'on a déjà fait venir des humoristes, mais c'est la première fois qu'on aura en grand format la possibilité d'accueillir un humoriste. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis, c'est un challenge technique aussi, parce qu'il va falloir, en une nuit, qu'on passe d'une configuration debout en fausse à une configuration complètement assise. Ah oui, complètement assise. Donc, on monte un plancher et on installe 2000 chaises sol pour faire un zénith plein air. Tout assis. Ouais, ok, d'accord. Plein air, tout assis. Ouais. Donc il y avait Artus. Artus, coup de cœur, Kenji et Chico, le duo ensemble en tout cas. On est vraiment contente d'avoir réussi à les faire venir ensemble et d'avoir notre soirée Fiesta Gitane, parce qu'on sait que ça c'est des soirées à coup sûr où ça va être ambiance quoi. C'est hyper ambiance, c'est que des tubes, que ce soit l'un ou l'autre. Donc ce duo là qui vont s'enchaîner sur scène, ça va être explosif. Et allez, deux petits coups de cœur de votre côté. Oui, alors le champion du monde de pâté croûte, ça n'a rien à voir du coup avec la musique, mais vous veniez de le dire en introduction, c'est aussi le festival de la gastronomie. Ouais. Le public vient chez nous, je peux vous dire, à l'heure pile, à 18h, ils sont à l'entrée, nos festivaliers, parce qu'ils savent qu'ils vont se régaler, que le parc s'y prête vraiment, ils viennent avec leur nappe à carreaux et c'est un pique-nique géant. Ouais, c'est super ambiance, quoi. Ambiance familiale. C'est ce qu'on appelle l'expérience festival et qui vraiment opère sur ce site, les pieds dans l'herbe, arboré, qu'on a effectivement scénarisé en plus pas mal. Et donc, on leur amène quelques champions du monde, dont celui très attendu du pâté croûte 2018, mais aussi le mondial de la praline, Bocuse, qui a un corner street food, c'est hyper qualitatif, un champ de patates. Alors ça, c'est nouveau, qui est effectivement proposé par C Gastronomie. Effectivement, que du circuit court, évidemment, des produits locaux et puis miam miam régalade. Miam miam régalade. Donc vous parliez d'expérience. Il y a une expérience. C'est quoi finalement il y a une offre pléthorique de festivals en été, c'est normal. C'est quoi ce qui fait la différence? C'est quoi la vision finalement du Printemps de Pérouge? Alors, la vision du Printemps de Pérouge, déjà, c'est chez nous d'avoir un soir, un artiste majeur, en tout cas, avec évidemment pas mal de premières parties avant. L'idée, c'est d'occuper la scène et le public de 18h, l'ouverture des portes, jusqu'à la fin de la soirée. Ouais. Mais en tout cas, c'est effectivement d'avoir cette offre, une soirée, un concert. Et ça, je crois que les gens ont vraiment besoin de plus en plus de se retrouver sur ces formats de festival aussi un peu plus intimistes. Et puis... ambiance familiale. Ambiance familiale, c'est ça, ouais. C'est vraiment le rendez-vous pour les familles du département de l'Ain et aussi bien sûr du Rhône. Oui. Ouais, c'est ça, on arrive à recréer une ambiance assez cocooning. On est pourtant 9000 par soir sur le site. Un gros cocooning. Un gros cocooning, mais le site absorbe bien en effet ce nombre. On est redescendu un peu en jauge, mais on a gagné en qualité et donc en expérience. Ça, c'est
Ça s'explique pas d'ailleurs forcément, mais on va dire que l'alchimie a prise sur ce site, c'est parce que c'est un site. Oui, c'était pas évident quand même de changer d'un site comme ça. Ah non, on avait un gros challenge, mais là, les festivaliers se sont réappropriés ce site et unanimement et à en lire leurs messages chaque année à la fin de nos soirées, c'est que de l'amour. Il y avait quand même une question sur le... On parlait d'offres pléthoriques de festivals pendant l'été, mais finalement, on a parlé de la vision du Printemps de Pérouge. C'est quoi finalement le modèle économique, parce qu'en termes de bénévoles, de budget, d'organisation du Printemps de Pérouge? Alors les chiffres, on va dire les chiffres clés, bénévoles autour de 400, 450 même je crois cette année. Donc beaucoup de bénévoles. Une équipe de noyau dur de 6 permanents à l'année, donc petite équipe. Ouais. Et là en ce moment, entre les techniciens, les intermittents, etc., on doit être autour de 200 sur le site, là, à l'heure où on se parle, puisqu'on est en plein montage. Donc on passe de 6 permanents à quand même une grosse PME. Ouais, on passe d'une TPE sur 11 mois. Et le budget, c'est quoi? Le budget d'un festival comme Pérouge? Alors cette année, en budget réalisé, on devrait atteindre les 3,5 millions à peu près. Ouais. Et effectivement, pour parler de modèle économique, il est là, en fait, la clé de la longévité de notre entreprise culturelle. C'est d'avoir vraiment développé un business model autour des entreprises privées et du B2B ouais. Okay. Assez fort. Alors évidemment, on démarrerait aujourd'hui ou hier, ce serait plus compliqué. Mais là, on a un taux de fidélité de nos entreprises qui sont près de 200 aujourd'hui quand même. Entreprises engagées, partenaires, TPE, PME, quelques grands groupes, bien sûr, mais surtout des entreprises de plus en plus locales. Et là, on a encore une belle marge de manœuvre, puisque le territoire de l'Ain et de la plaine de l'Ain, c'est un territoire très industriel. Ouais, il y a encore beaucoup... Oui. Il y a quelques fleurons d'ailleurs. Hein, très actifs. Ouais. Très actifs, très dynamiques. Et on va aller chercher les uns après les autres ces entrepreneurs qui, en effet, sont heureux d'avoir participé à une action locale. Et puis qui se mettent aussi beaucoup aux relations publiques ou plus. Et on a vu la différence et l'évolution en 28 ans. Oui, c'est ça. Donc, 28e édition du 25 au 29 juin. Et puis, sur vos t-shirts We Love Cowboys, nous, on va dire We Love Printemps de Pérouge. La prochaine fois, ce sera We Love Printemps de Pérouge. Merci, mesdames, d'être venues sur le plateau de 6 minutes chrono. Merci. Et si vous voulez plus d'informations, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.